Voilà. Et tout ça, à mon avis, la bonne lecture de demain. Pourquoi l'empire américano-sioniste, partout dans le monde arabe, aide à mettre en place des islamistes radicaux contre des régimes laïques, à économie socialiste, qui sont en général les protecteurs des chrétiens. C'était vrai pour l'Afghanistan, mais là il y avait encore une lecture de lutte contre l'URSS, mais après c'était vrai aussi en Irak, où là ça devenait moins explicable. Bon, il y avait, on se disait, le pétrole, etc., mais c'est déjà un peu foireux. Et alors en Libye, ça n'a aucun sens, puisqu'effectivement, on voit que les Américains et ses alliés franco-anglais ont déstabilisé un pays laïque, socialiste, qui protège les chrétiens, en se servant strictement d'Al-Qaïda. Alors on a prétendu qu'Al-Qaïda était l'ennemi mortel de l'Empire jusqu'à hier, donc on voit vraiment qu'on se fout de notre gueule de A à Z. Et on voit aussi ce qu'ils essaient de faire en Syrie, où il y a un pays finalement assez calme dans la région qui maintient un statu quo entre la puissance turque, le sionisme, le wahhabisme saoudien, mais auquel on ne devrait pas toucher, et qui est surtout tenu par une minorité alawite qui protège les chrétiens. On est en train de foutre en l'air ce pays d'équilibre et local et géopolitique pour y mettre une fois de plus ce qu'on appelle enfin moi j'appelle ça des saoudiens au pouvoir, parce que j'aime pas le terme de salafiste, parce que ça vexe certains musulmans, pour mettre des salafistes au pouvoir afin de foutre la région à feu et à sang, et de surtout d'imposer effectivement la charia, régression du statut des femmes, etc., etc. Et tout ça évolue par Bernard-Henri Lévy, par le pouvoir américain, par le sarkozysme, etc., etc. Et donc là, il faut bien comprendre ce projet satanique qu'on comprend par mon analyse, ou aussi en lisant les très bonnes analyses, pour moi, d'un des plus grands savants de l'islam actuel, qui est le cheikh Imran Hossein, qui est un savant musulman qui est, à mon avis, de grande qualité, parce qu'en fait, il le professe dans le monde asiatique, dans l'islam asiatique, et pas un islam tant complètement corrompu et coincé par la décolonisation maghrébine, par la soumission saoudienne aux accords de Quincy, au pétrodollar. Donc je pense que finalement les seuls savants de l'islam qui peuvent réellement penser sérieusement et librement et intelligemment sont plutôt dans la sphère de l'islam indonésien. Cheikh Imran Hossein, dont nous sommes en train de traduire les livres avec son autorisation, il a d'ailleurs fait une très belle photo avec mon livre Comprendre l'Empire à la main, est un savant de l'islam qui, comment dirais-je, qui professe en Malaisie. Voilà, il faut comprendre donc que dès qu'on sort de la sphère abrahamique, méditerranéenne, post-méditerranéenne, occidentale, on peut retrouver des gens, notamment dans le monde musulman, qui ont les moyens et la capacité, la liberté de penser. Tout le reste, pour moi, je le dis, c'est de la merde. Voilà. C'est de l'islamo-racaille, de l'islamo-soumis, de l'islamo-sioniste, etc., etc. Et moi, autant je défends cette intelligence musulmane incarnée par Cheikh Imran Hossein, qui n'est d'ailleurs ni soufi, ni quoi que ce soit, genre des abrutis qui vous disent, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus l'islamo-racaille resalafisé de banlieue, et quelqu'un qui, chaque fois qu'il ouvre la bouche, fait tort à l'islam tel que je le respecte. Voilà, donc moi je défends cette intelligence musulmane-là, et je sais très bien à quoi va servir l'autre islam sponsorisé par l'Occident. Va exactement jouer le même rôle qu'a joué Hitler dans la montée du nazisme dans les années 30, c'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer un islam radical dégorgeur de chrétiens, et on trouvera toujours un connard converti en prison, j'en connais à Nantes et ailleurs, qui travaille entièrement pour la police, qui, sur Dailymotion, égorgera un Gaulois de base en criant Allah Akbar, afin, exactement comme dans la fin des années 30, quand le pouvoir de Wall Street allait se faire attraper parce qu'il était responsable de la crise mondiale, nous donner un choix, nous obliger à un choix que nous ne pourrons pas refuser, c'est-à-dire nous entraîner dans la guerre par les cheveux, exactement comme le dit dans ses prêches très honnêtes le rabbin Rav von Shaya, c'est-à-dire nous obliger à choisir entre l'Occident judéo-chrétien, cette saloperie, et un islam wahhabo-salafiste sanguinaire et assassin entièrement sponsorisé et fabriqué, pour que les gens comme moi, qui correspondent aux pacifistes des années 30, ne puissent plus dire ni Allemagne ni Angleterre. Nous voulons nous soumettre ni à l'ennemi d'aujourd'hui, ni à l'ennemi d'hier et de demain. Et ces gens-là qui étaient les pacifistes, qui avaient la bonne réponse, qui est à l'origine de Bagatelle pour un massacre de Céline, c'est ça le logiciel de ce livre-là,
seront finalement sommés de choisir entre Hitler et Churchill. Et c'est exactement cette même stratégie satanique qui est en train d'être mise en place, par les mêmes et pour les mêmes raisons, de fabriquer effectivement le nouvel Hitler, c'est-à-dire effectivement d'aider à propager partout un salafisme anti-chrétien occidental sanguinaire, pour qu'effectivement nous choisissions en dernière instance dans ce chaos fabriqué, nous soyons obligés de choisir entre l'égorgeur à couteau de cuisine et le salopard incarné par la bande à BHL, à Attali, etc. Et effectivement, face à ce choix-là, les gens comme moi seront obligés simplement d'essayer d'aller se réfugier quelque part pendant que ça se passe. Mais c'est ça le piège, et c'est ça qu'on appelle la guerre. La guerre, c'est quand il n'y a plus que deux camps possibles. Et cette réduction d'une réalité complexe à deux camps, c'est le travail satanique de l'Empire aujourd'hui, et c'est la raison de la sponsorisation systématique partout par l'Empire, du pire islam, qui est un islam frelaté, islam qui se dit salafiste, et qui aurait été un islam satanique, effectivement dégorgeur, voulu, sponsorisé, accompagné et applaudi par tous les salopards qui, eux, sont les vrais responsables, et c'est vérifiable aujourd'hui. Bernard-Henri Lévy en Libye, l'armée anglaise, l'armée française traître sous le contrôle de Sarkozy et de ses allégeances, et surtout le pouvoir américain qui, comme on l'a démontré récemment, est entièrement aux mains des sionistes, on l'a vu récemment, par la manière dont Obama, le nègre, a été totalement humilié par Netanyahou et le tout-puissant lobby juif américain, où il a été obligé de se soumettre sur l'affaire palestinienne à l'UNESCO, c'est-à-dire de revenir sur une promesse qu'il avait faite lui-même, c'est-à-dire de s'insulter, de s'humilier lui-même. Voilà. Donc là, je pense qu'on a vraiment, une fois de plus, fait une réponse globale, comprendre les révolutions arabes et la réislamisation voulue par l'Empire du monde arabe dans une logique, effectivement, de bouc émissaire et d'hitlérisation. Voilà. Et effectivement, le piège qui est tendu au monde musulman est terrible, et il va être terriblement difficile de s'en sortir, car on peut tout reprocher à Satan, sauf d'être incroyablement et machiavéliquement intelligent.